image pour la première fois, moi-même j'étais... Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans Scoop, votre magazine des people du cinéma d'Afrique. Vous êtes sur le red carpet de la grande première du film Néa Sayada, un film produit par Cordiaprod, réalisé par Michel Kouyaté. Alors c'est un portrait d'un très grand cinéaste africain, c'est d'ailleurs le père du cinéma tunisien et il est cofondateur avec Semben Ousmane de ce grand festival africain et arabe, Journée cinématographique des Katash. Oui, j'ai nommé Tachéa. Donc ce soir, très chers téléspectateurs, nous allons regarder ce portrait dessiné par Michel Kouyaté sur ce grand homme, voilà, qui est le père du cinéma tunisien et également le cofondateur du cinéma JCC, du festival JCC, très chers téléspectateurs. Donc il y a tellement de cinéastes, des invités, des people sur ce red carpet. Voilà, très chers téléspectateurs, avant de toucher les cinéastes, les invités et les people qui sont là sur ce red carpet de la première du film Néa Sayada, nous tenons à vous rappeler que la version française du film The Fisherman's Diary est d'ores et déjà disponible et sera prêt à partir du 3 mars, oui, dans toutes les salles de cinéma, Canal Olympia, Cinéma Eden, Cinéma Genesis. Bon travail, petite maman. Est-ce que tu as préparé à manger? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je veux aller à l'école. Tu es encore trop jeune. Une fille. Eka, Papa, qu'est-ce que tu fais? Eka, qui t'a appris l'arithmétique? c'est vous. Je vous regarde faire la classe en cachette. On a un. Votre enfant pourrait être la meilleure élève du village. J'ignore pourquoi le malheur s'acharne dans ta famille. Où est Eka? Comment voulez-vous que je sache? Solo, je crois que j'ai trouvé la solution pour résoudre ton problème. Non, papa, je t'en supplie, fais pas ça. The Fisherman's Diary à partir du 3 mars dans les salles. Mais pour le très chers téléspectateurs, nous sommes sur ce red carpet, voilà, de ce film Néa Sayada de Michel Kouyaté qui fait sa première, et Clay Edo qui est juste là. C'est un grand producteur, c'est un très grand homme d'affaires. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on n'est pas là pour parler de sa casquette. C'est un grand producteur que je respecte beaucoup. Celui qui a produit le film Cancan, voilà, qui est en train de faire pas mal de festivals et avec beaucoup de prix. Alors, Clay Edo, qu'est-ce que ça vous fait d'être là à cette grande première du film Néa Sayada? Et peut-être c'est la toute première fois qu'on voit un film documentaire qui fait une sortie comme ça. Oui, je me sens effectivement très honoré d'avoir été invité à un tel événement. Comme vous l'avez dit, c'est une première, un documentaire. Et puis, en tant qu'acteur culturel, c'est très important pour moi de suivre le parcours de personnes aussi inspirantes que Tahar Cheria, qui fait l'objet de ce documentaire sous la caméra bienveillante du grand Michel Kouyaté. Alors, Clay Edo, il faut rappeler aux téléspectateurs que Tachéa, c'est l'un des pères du cinéma africain avec Semben Ousmane, voilà, le Sénégalais. Oui, effectivement, il est considéré comme le père du cinéma tunisien et son parcours doit être vraiment inspirant. J'ai hâte de voir ce documentaire. Voilà, moi également j'ai hâte de voir ce documentaire. Donc on se dit à toutes après la projection du film. Et on va continuer notre match, très chers téléspectateurs. Elle est juste là. Flavienne Tchatat, qui est venue, qui est en couleur d'amour.
Flavien Chatat qui a coulé d'amour, prolongation du 14 février. Mais on n'est pas là pour célébrer l'amour, même si on est dans le mois de l'amour. Parce que le mois de février, c'est le mois de l'amour. Le mois de mars également, qui est également le mois de l'amour et le mois des femmes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on se sent d'être là, d'être à cette première, de découvrir le portrait de l'un des pères du cinéma africain? Comment est-ce qu'on se sent? Tout ce que je sais, c'est que bon, j'impatiente. La semaine a été, je vais dire quoi, c'est un peu comme si on attendait, tu vois un peu le genre de ressenti quand tu attends quelque chose de si spécial. Surtout quand tu sais qui est la personne derrière, quelle est la maison, qui a dû mettre la marmite au feu. Donc du coup, j'ai tellement impatienté, j'impatiente encore d'être en salle pour pouvoir déguster ce qui a été préparé. Il faut rappeler, très chers téléspectateurs, que Flavien Chatat, c'est une actrice, productrice et elle vient juste de produire sa nouvelle série dont elle va nous rappeler le titre. Miraculé. Miraculé. Alors cette série a été produite dans la région de l'Ouest Cameroun et qui est actuellement en post-production. Et peut-être ce film fera sa première sur A+, pourquoi pas. Bon, on va d'abord commencer par Canal Olympia le 31 mars. Ça, c'est l'annonce. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais c'est calé la date. Le 31 mars, déjà, ceux qui seront sélectionnés, c'est-à-dire ceux qui portent une attention particulière en ce que je fais, en ce que mon équipe m'accompagne pour pouvoir mettre sur pied. Bon voilà, ceux-là seront heureux, en fait, auront la chance de déguster cette œuvre-là le 31 mars, en première à Canal Olympia Bessengue. Merci beaucoup, je suis très heureux parce qu'elle vient de nous donner le scoop d'un scoop, voilà, qui est diffusé chaque samedi sur Canada International à partir de 17h30. Donc soyez toujours connectés Scoop pour avoir tous les scoops. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur ce red carpet. Je suis avec cette charmante demoiselle qui est habillée, qui a les couleurs mix de l'Ouest et du Nord-Ouest Cameroun. Voilà, c'est l'identité vraiment du Cameroun, le Nord-Ouest et le Ndop, oui, parce qu'elle a mis le chapeau Ndop. Vous êtes Mafo? Parce que je vois ça. Effectivement, je suis Mafo. De la chefferie Bandoune de l'Ouest. Je représente brièvement et fièrement mes couleurs de l'Ouest. Je suis du lac Camoussi, bien sûr. Je pense 11e chefferie, je pense bien. Bon, je ne vais pas trop argumenter. Donc, où est-ce là? Ah, pour eux. Vous allez m'excuser, mais je ne parle pas bien ma langue maternelle. Je ne parle pas. Bon, qu'est-ce que ça vous fait d'être là sur ce red carpet de la première du film Néa Sayada, un film de Michel Katé, produit par Cordia Prod? En fait, mes impressions vis-à-vis de ce film, moi j'attends beaucoup. Surtout de voir quelle perspective on a pu utiliser dans la réalisation du concept. Je pense que ça c'est un film qui a beaucoup à nous dire et beaucoup à s'exprimer. Et nous allons tout à l'heure voir de quoi ce film est constitué. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne dégustation de ce chien d'œuvre, j'imagine. Voilà, parce que Michel Katé et Cordia Prod ne font pas n'importe quoi. Ça, j'en suis rassurée et je n'en doute pas d'une seconde. Nous sommes avec Getty, oui, qui vient juste d'arriver. Bonsoir Getty et bonne année 2023. Merci, bonsoir. Alors comment est-ce qu'on se sent? J'imagine que c'est sans doute votre première red carpet de cette année 2023. Oui, oui. Et je me sens très excitée à l'idée de voir l'avant-première de Michel, qui est un bon ami à moi. Bonsoir Dante Fox. Bonsoir, good evening Stéphane. Alors comment est-ce qu'on se sent Dante Fox à cette première pour un film documentaire? I'm feeling excited, I'm curious. Michel Katé, the director, he has been here for a long time. I'm really anxious to see what it's about to present to us. So I'm
I'm really anxious and happy, you know. Dante Fox, c'est un réalisateur-producteur et il vient de produire son nouveau film, Kola Heidi, avec Laura Onyama, Asala Kofan, oui, qui est annoncé en cette année 2023. Et juste à côté de lui, on a Thierry Fomeni. Thierry Fomeni, comment est-ce qu'on se sent pour une première, pour un film documentaire au Cameroun? C'est toujours un plaisir, Stéphane, d'aller au cinéma, d'abord, mais surtout de découvrir que le cinéma camerounais est en train de se frayer du chemin. Qui plus est, le documentaire, le film documentaire. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour saluer spécialement la maison de production Cordia Prod, qui se spécialise dans le documentaire, qui est un genre qui mérite d'être mis en valeur, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature et on a de la matière. Donc Michel Katé, c'est un combattant de la première heure et c'est un plaisir d'être là pour découvrir son travail. Après le Cameroun, bien sûr, il va voyager, ce film va voyager pour le Carthage, pour la Tunisie et peut-être pour beaucoup de pays arabes. Alors on vous souhaite bonne chance, madame la productrice, et vivement que ce film soit sélectionné au 34e édition des Journées cinématographiques des Carthage qui aura lieu dans le mois de octobre-novembre de cette année. Je suis sûre qu'avec la bénédiction et l'accueil que recevra le film ce soir, il pourra beaucoup voyager. Je le pense. J'ai gagné la place de Thierry Fomeni parce que là à ma droite, c'est un très grand artiste, Manuel Wambo, qu'on ne présente plus, qui est venu soutenir ce chef-d'œuvre de Cordia réalisé par Michel Katé. Alors bonsoir Manuel Wambo. Bonsoir. Et bonne année 2023. Merci, elle a déjà bien commencé, mais ça commence bien, c'est bien. Alors vous êtes là pour découvrir ce film documentaire qui est porté sur... qui trace le portrait de Tancherea, qui est le père du cinéma tunisien et qui est également l'un des pères du cinéma africain avec Sem Ben Ousmane, le Sénégalais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, ici, dans cette somptueuse salle Cana Olympia, pour déguster cette première Néa Seyada? Moi, je suis toujours très curieux, même si je suis dans la musique, mais j'aime beaucoup travailler avec d'autres disciplines artistiques. Et le cinéma et l'image font vraiment partie de mon univers depuis très longtemps. En tout cas, je vais découvrir le travail de cette réalisatrice. C'est effectivement l'équipe de Dante Fox qui m'a amené ici. Et je suis toujours très curieux. Alors, on va vous laisser savourer votre curiosité dans quelques instants seulement. Le temps que cette somptueuse salle plus fait le plein, très chers téléspectateurs, et nous on vous donne rendez-vous après la diffusion du film Néa Seyada. À toutes. Voilà, merci. S'il n'existe pas de public, il n'existera pas de cinéma. S'il n'existe pas de public, il n'existera pas de football. Le football est ce qu'il est parce que les gens peuvent payer des tickets à 100 000 francs en dizaines ou en centaines de milliers de personnes et aller dans un stade. C'est ce qui donne au football la puissance que nous avons aujourd'hui. Donc, le cinéma aura la même puissance lorsque vous continuerez à venir dans des salles, regardez ce que nous faisons et ce que nous pensons dans nos petits cerveaux, dans nos quatre murs, et ensuite que nous venons vous proposer. Néa Seyada n'est pas un film qui a été décidé au départ sur la base d'un scénario qu'on va faire ce film. C'est parti d'une folie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui, 6 ans plus tard, de nous retrouver là pour partager cette folie avec vous. Réaliser un projet documentaire n'est pas toujours chose facile. Parce que c'est souvent difficile d'avoir des gens qui interviennent dans le film. Prenons l'habitude, s'il vous plaît, quand un réalisateur ou un producteur de film documentaire vient se présenter à vous et vous présente son projet, si vous sentez que vous pouvez faire quelque chose pour lui,
n'hésitez pas à intervenir. Parce que si le film a fait 5 ans, c'est pas qu'on a passé 5 ans à faire le film, c'est parce que c'était pas évident. Il y avait des gens qui nous disaient, il y avait parfois des intervenants qui nous disaient, bon voilà, quand on finit de le draguer, il dit, bon, si vous voulez avoir mon interview, retrouvez-moi en Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir mon interview, retrouvez-moi au FESPACO. Et vous sentant obligé d'aller, puisque vous sentez que son intervention est très importante dans le film, vous êtes obligé de vous déployer à chaque fois. La grand-mère envoie son petit-fils poser comme condition pour être filmé, c'est que c'est une femme qui doit tenir la caméra, c'est une femme qui doit la filmer. Un homme, un garçon n'entre pas dans sa chambre. Et dans toute l'équipe, la seule femme, c'était la productrice. Donc nous avons dû, toute l'équipe technique, passer la productrice à une formation accélérée à la caméra pendant 1 heure pour qu'elle aille dans la chambre de la veuve filmer. Et quand elle est ressortie, tout le monde avait les bras croisés. Dès qu'elle est ressortie, on a arraché la caméra pour savoir si au lieu d'enregistrer, REC pour enregistrer, d'appuyer REC pour enregistrer, on n'a pas plutôt appuyé REC pour effacer. Dès qu'on a vu quelques images, on a dit Dieu merci. Donc merci beaucoup. Oui, je crois que là d'abord j'ai apprécié la qualité des images. La qualité des images pour un film documentaire qui va voyager et qui d'ailleurs est tourné sur le format long métrage. Je pense que c'est osé et c'est pour dire que demain ou après-demain, que ceux qui sont les étudiants du cinéma qui m'écoutent, qu'ils sachent que le film documentaire, même si ça n'a pas l'air d'être trop commercial par rapport à la fiction, qu'ils sachent qu'on peut trouver son expression, savoir raconter une histoire et donner la possibilité à un film d'exister. À mon avis, moi j'ai été retenu. Un film que vous voyez et sans sourciller sur l'histoire de quelqu'un qui a donné au cinéma africain d'exister, c'est de l'histoire, un peu comme si on écrivait un livre. Or, comme le cinéma est un art d'éducation de masse, on peut comprendre que le cinéma, ici, à travers ce film, nous a donné la possibilité d'en avoir plein les yeux. Je rêve qu'un jour, qu'on fasse assez de documentaires sur nos têtes couronnées ou alors des gens du domaine du cinéma et d'autres domaines pour que nous-mêmes on réécrive notre histoire. Voilà le grand pari. Donc on a assez de thèmes pour faire des documentaires, mais il faut oser et il faut des gens qui mettent de l'argent. Bravo à Cordia. Je crois que je suis beaucoup plus dans l'émotion que les autres cinéphiles parce que travailler sur un projet en coulisses, c'est tout autre chose. Des fois, on visionne au fur et à mesure, mais après, on est tellement concentré sur la qualité du travail, du résultat qu'on voudrait donner, qu'après, on a l'impression que c'est pas vraiment réel. Et le cinéma documentaire est quelque chose que j'ai pu découvrir au travers de mon père et parrain, M. Michel Katé, qui m'a dit voici comment faire. J'étais beaucoup plus habituée à la fiction et je peux dire que ce fut une très 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 belle aventure. Et ça leur m'a permis d'acquérir d'autres compétences, oui, naturellement. Et je souhaite vraiment vivement à tous les cinéphiles, à tous les Camerounais et même à la communauté tunisienne de pouvoir apprécier ce film dans toute sa quintessence. Magnifique, magnifique, magnifique. Le genre documentaire, vraiment c'est un style particulier, un style spécial. Avoir le travail fait par Cordia, par Michel Kouyaté, je dis chapeau. Et déjà, je pense que tous les cinéastes devraient voir ce documentaire parce que ça nous enseigne. Avoir la chance de passer 1h20 à voir l'un des fondateurs, disons le fondateur du cinéma africain parce qu'il est à la base de tout. C'est avec les Seben et autres. Donc je pense que tous les réalisateurs, tous les cinéastes devraient voir cela et je dis encore bravo. Michel a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Le documentaire est le futur du cinéma. Né à Sayada, c'est un tableau qui essaie de mettre en avant un personnage atypique, un personnage exceptionnel, un personnage africain, c'est-à-dire que le Tunisien Taha Cheria, qui est celui-là qui a travaillé pour que le cinéma africain ait l'aura qu'il a aujourd'hui.
à travers un certain nombre de faits, à travers un certain nombre d'actes qu'il a posés sur le plan historique, notamment la création du festival, du tout premier festival de cinéma africain, la Journée cinématographique de Carthage, notamment la contribution à la création du FESPACO en 1969, et ensuite la création de la FEPACI en 1970. Oui, en 1970, la FEPACI qui est la plus grande et qui est restée jusqu'à aujourd'hui la plus grande association, le plus grand regroupement associatif des cinéastes africains de tous les temps. Donc c'est ce monsieur-là qui a lutté pour l'égalité des races, qui a lutté pour une Afrique unie et qui a lutté pour une Afrique qui ne se laisse pas faire, qui a lutté pour l'autosuffisance du cinéma africain et qui a lutté pour la décolonisation des écrans africains, et qui nous a quittés en 2010 au milieu de son combat. Et voilà, nous le célébrons aujourd'hui et nous pensons que les jeunes Africains doivent connaître l'histoire, leur histoire, dans le domaine dans lequel ils se lancent. Les jeunes cinéastes africains doivent savoir que 50 ans, 60 ans avant nous, il y a des gens qui ont posé des bases, qui ont posé des jalons, qui ont fait des choses extraordinaires qui devraient nous inspirer pour que nous puissions construire une véritable industrie cinématographique. Alors, de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes toujours sur Scoop, votre magazine des people du cinéma d'Afrique. Information à retenir, le Cameroun est bien représenté pour la 28e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Cameroun a enregistré 8 films, 7 en compétition officielle, dont des Planta Plantation. On espère, pourquoi pas, revenir au Cameroun avec les talents d'or de Yenega, parce que Dikong Pipa reste le seul réalisateur, le seul cinéaste camerounais à avoir obtenu ce prix, oui, au FESPACO. Et dans la catégorie perspective, nous avons Nassis Wandji avec Sadrak, Cyriel Ringo avec le SPEP de Boko Haram. On croise les doigts et on souhaite bonne chance à l'équipe du Cameroun. Et Scoop sera là pour vous faire vivre cela à travers les capsules qui seront diffusées sur Canal 2 International. Donc vous n'allez pas manquer le FESPACO avec Scoop, naturellement, qui va accompagner les Lions indomptables du cinéma camerounais au FESPACO.